Radio-imo.fr, l'information immobilière. En direct sur Radio Imo, le 24e salon de la copropriété, les 8 et 9 novembre à Paris, porte de Versailles, en partenariat avec Gercop, Gallian et Drieux-Combalusier. Radio-imo.fr. Et de retour pour cette deuxième journée du salon de la copropriété 2017. Je le rappelle, nous sommes dans le hall 7.3 de ce parc des expositions de la porte de Versailles. Une journée qui a été très très intensive hier, qui s'est finie relativement tard, puisque nous avons fait la dernière intervention vers 21h30. Et nous avions démarré, je le rappelle, avec une matinale spéciale salon de la copropriété à 8h30. Donc voilà, la journée était bien remplie, mais très riche, avec beaucoup d'invités très intéressants que je vous invite à réécouter en podcast, bien évidemment, sur Radio Imo. Donc deuxième journée sans Olivier Marin, mais autour de la table deux chroniqueurs qu'on connaît bien sur Radio Imo. Le second qui interviendra tout à l'heure, c'est Gilles Frémont, qui passera une partie de la journée avec nous. Et tout de suite, on retrouve Frédéric Primeau, qu'on connaît bien avec sa chronique Patrimoine et Finances, à qui je cède tout de suite la parole pour nous présenter notre premier invité. Bonjour Frédéric. Bonjour Olivier, merci. Et quelle chance d'être une nouvelle fois présent sur le Salon de la copropriété, édition 2017. Aujourd'hui, on a la chance, avec Gilles, de rencontrer Philippe Joubert, qui va nous parler de choix de copro. Bonjour Gilles. Bonjour Philippe, pardon. Non, mais bonjour. Bonjour. Bonjour Gilles aussi. C'est le matin, donc on se reprend. Racontez-nous, Philippe Joubert, chouette copro. Beaucoup vous connaissent, peut-être pas encore tout le monde, dans les grandes lignes. Donc Chouette Copro, c'est une start-up qui a vu le jour il y a un peu plus d'1 an et demi, et c'est une plateforme collaborative en fait qui simplifie l'entretien des parties communes dans un immeuble par la mise en relation des occupants, du conseil syndical, du syndic et des prestataires techniques. Donc très concrètement, ça fonctionne via une appli mobile. Les occupants vont pouvoir signaler un dérangement relevant des parties communes. Ils peuvent prendre une photo, ça envoie un email dont l'alerte est paramétrable vers l'ensemble de la communauté. Le syndic également, qui va pouvoir mobiliser, si le dérangement le prend, un des prestataires de l'immeuble, qui va intervenir comme un chat finalement sur le fil de discussion du signalement. Il y a une clôture du signalement à l'issue de l'intervention qui est faite par le conseil syndical ou le syndic. Qui était l'initiative, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette plateforme collaborative à l'origine ? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, je suis membre de conseil syndical en région parisienne, et il se trouve que j'ai travaillé pendant un peu plus de 20 ans de ma vie dans les objets connectés. Dernière expérience en date, c'était dans l'éclairage public connecté. Et à un moment donné, je me suis dit, maintenant que les objets connectés deviennent vraiment très répandus en réalité dans la ville et dans le bâtiment, je me suis dit que les objets qui font bip bip et qui tombent en panne, c'était plus pour moi. Et j'ai eu évidemment une mésaventure dans ma copro. Ça commence souvent comme ça, les idées, qui a fait que à l'issue d'une panne de VMC dans l'immeuble, évidemment par période de grand froid, le chauffage s'est éteint. On est en chauffage gaz individuel mural, donc avec reprise VMC. Et derrière, pas d'eau chaude, pas de chauffage en hiver, et tout ça, évidemment, ça arrive toujours le vendredi soir, n'est-ce pas ? C'est la règle d'or. et donc, il a fallu dépanner tout ça en urgence le week-end. On a découvert qu'on n'avait pas de contrat de maintenance à ce moment-là, évidemment. Et puis, il a fallu jouer un petit peu de communication entre les différents occupants pour savoir quand est-ce qu'était réparé le sujet. Et je me suis dit à ce moment-là, il y a un vrai sujet là, et il faut peut-être inventer quelque chose. Ça, c'était début 2015 en fait. Donc j'ai l'impression que vous êtes une interface entre, si j'ai bien compris, le syndic, le conseil syndical, les résidents. Généralement, qui prend l'initiative d'aller sur Chouette Copro ? Ce que vous constatez habituellement. Oui, donc en fait,
votre question, c'est un petit peu comment on déploie l'application au sein d'un immeuble finalement. Donc nous, il y a deux modèles économiques. Soit c'est en effet le conseil syndical qui vient nous voir et qui veut tester l'application sur leur immeuble et derrière ils vont s'abonner. Soit c'est le syndic qui est dans une démarche proactive de fidéliser ses clients et de répondre à une vraie attente, en tout cas nous on le pense, d'une partie de plus en plus grande de ses clients, de pouvoir souscrire au service. Et la façon dont on déploie l'appli sur un immeuble, c'est que le conseil syndical va s'inscrire sur l'appli. Ils ont un profil particulier, et derrière on va communiquer au sein de l'immeuble à travers une affiche typiquement dans les parties communes auprès de l'ensemble des occupants. Sur l'affiche, il y a en effet la capacité à s'inscrire. Il y a un code immeuble et les gens vont aller sur chouettecopro.com et vont avec le code immeuble pouvoir être inscrits au sein de la communauté de l'immeuble. Oui, donc communauté, vous servez aussi de filtre finalement pour recenser les problématiques que chacun pourrait se poser, les interrogations et problématiques que chacun pourrait avoir de son côté. Donc finalement, vous arrangez bien nos amis administrateurs de biens, syndic. Oui, en fait, nous, on veut, en fait, notre maître mot, c'est aussi dans la vision du projet, c'est de prendre soin de son bien commun pour valoriser le patrimoine. Donc l'enjeu, c'est que les occupants, en particulier les copropriétaires, aient vraiment une volonté de pouvoir agir utilement et contribuer. Et finalement, signaler un dérangement, un désordre dans les parties communes, c'est déjà un acte d'engagement relativement fort. Et ça, d'ailleurs, je le précise sur Chouette Copro, la plateforme est ouverte à la fois aux locataires et aux copropriétaires, donc tout type d'occupants. Et parfois, les locataires qui signalent la panne de l'ascenseur sont tout aussi engagés que certains copropriétaires pour qui ça intéresse moins. Et donc par rapport à ça, on répond vraiment à des enjeux et des enjeux aussi de traçabilité et d'historique pour finir pour le conseil syndical et évidemment pour le syndic, il y a des vrais enjeux de relations clients derrière. Alors, en tant que gestionnaire de copropriété, moi-même, je suis évidemment intéressé à ces nouvelles technologies. Nous, on gère beaucoup d'informations, un flux de mails très important tous les jours. On parle de 40, 50, 60 mails, enfin ça peut être beaucoup plus. En tant que gestionnaire, je me dis, est-ce que cette application ne va pas générer un flux supplémentaire ? Est-ce qu'il va totalement remplacer le flux de mails ? Est-ce que ça va pas être quelque chose en plus ? Comment rassurer les gestionnaires ? Comment leur expliquer que c'est un super outil de travail pour eux ? Parce qu'il faut également changer leurs habitudes de travail. On communique énormément par mail où tout le monde déjà se met en copie et on est un petit peu animateur de forum. Donc comment ça s'articule ? Quel est le plus de Chouette Copro par rapport à cette activité-là existante pour le gestionnaire ? Existante et intense. Oui. Oui, et très intense parce qu'évidemment le gestionnaire il reçoit parfois 500 emails quand il revient de vacances, voire même beaucoup plus. Et donc c'est un vrai enjeu pour lui de pouvoir filtrer et recevoir uniquement l'information utile, perçue comme utile pour lui en particulier. Donc merci pour la question parce qu'évidemment c'est une question absolument légitime que tous les gestionnaires peuvent se poser. Donc le vrai intérêt d'une plateforme comme la nôtre pour un syndic, c'est d'abord d'avoir une réduction significative du nombre de sollicitations entrantes. Concrètement, quand quelqu'un signale sur la plateforme, les autres voient que cette personne s'est donné la peine justement de signaler et ça va moins générer d'appels téléphoniques ou d'emails sur un signalement de même nature. On parle bien des parties communes. Et donc ça, très clairement, nous on le mesure sur la plateforme. Et donc derrière, on va évidemment modérer aussi la plateforme pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'emails possible. Donc ça, c'est un premier flux, moins de sollicitations entrantes. Derrière, moins de sollicitations sortantes, parce que une fois que le prestataire a été mobilisé par le syndic, via la plateforme, on va lui demander de réagir
réagir, donc d'acquitter sur une date d'intervention et de rendre compte à l'issue. S'il ne le fait pas, on va le relancer automatiquement pour faire en sorte d'éviter la chaîne d'insatisfaction où c'est le client qui râle et qui relance et le syndic derrière doit relancer à son tour. Donc moins de sollicitations, ça c'est le premier enjeu pour le syndic. Deuxième enjeu, pour anticiper potentiellement aussi un élément, c'est de valoriser le métier du syndic. Et Dieu sait que c'est un métier difficile. Alors la NGC vous en sera très, très reconnaissante. Un métier difficile qui a besoin évidemment d'être mieux connu et vraiment de faire savoir son savoir-faire. Philippe Joubert, justement, les grandes enseignes nationales de syndic, est-ce qu'elles sont réceptives à votre plateforme ? Parce qu'elles développent elles-mêmes des outils digitaux, que je sache. Oui, absolument. Donc, moi, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Donc, l'année dernière, on était encore vraiment dans une phase d'évangélisation. Là, cette année, on voit qu'il y a le digital est très, très clairement, et en particulier sur le métier de syndic, perçu comme une opportunité, notamment par les grands réseaux. Et la vraie force de ce que nous, on va apporter au-delà de la plateforme en tant que telle, c'est la capacité à fédérer la communauté pour faire en sorte justement qu'on ait pu les problèmes organiser un peu mieux les échanges et l'email, absolument, et puis de pouvoir animer en restituant les bonnes pratiques d'utilisation de la plateforme. Et ça, c'est pas du tout le métier des grands réseaux de syndics et d'administrateurs de biens. Aujourd'hui, sans travailleurs de secret, combien d'immeubles on a migré sur Chouette Copro? Oui, on a un petit peu moins de 1000 immeubles actuellement. Ah bah quand même, oui. Il y a près de 40 syndics. Il y a près de 40 syndics qui sont connectés à l'application. Et puis on a annoncé lors du dernier salon Rent un partenariat de distribution avec Kaufmann et Broad qui offre un an de Chouette Copro sur la livraison de tous les nouveaux programmes neufs qui sont lancés en Ile-de-France et bientôt, j'espère, sur le plan national. Alors là, une question qui va intéresser nos auditeurs, c'est combien coûte Chouette Copro ? Donc Chouette Copro pour un immeuble pris isolément, typiquement les membres du conseil syndical qui viennent nous voir sur le salon de la Copro, là, ça coûte 9 € TTC par an et par logement. Accessible. Voilà, sachant qu'il y a 3 mois de tests gratuits sans engagement, etc. Et puis dans une logique parc, si c'est le syndic qui veut en effet pouvoir souscrire, on n'est évidemment pas du tout sur ces tarifs-là. On est sur des tarifs au volume qui sont autour de 2 € par lot et par an. Plus 1 € de frais d'activation par logement. Globalement, c'est plus les conseils syndicaux qui sont demandeurs ou plus les syndics ? Aujourd'hui, il y a vraiment les deux. On est sur des logiques d'innovation d'usage. Et donc, l'enjeu, c'est aussi de se faire connaître. Et donc, on a les deux leviers de contact entrant, finalement, qui arrivent aujourd'hui. Voilà. Merci d'être venu nous parler de Chouette Copro. Bonne journée et merci à vous, Philippe Joubert. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt sur Radio Imo. Merci. Radio-imo.fr, l'information immobilière. En direct sur Radio Imo, le 24e salon de la copropriété, les 8 et 9 novembre à Paris, porte de Versailles, en partenariat avec Gercop, Gallian et Drieux-Combalusier. Radio-imo.fr